Hey, what's up? Alors, cette partie de la vidéo était enregistrée, mais elle a été coupée. Donc, bienvenue dans cette vidéo Quoi Lecture avec Tia. Je vous laisse avec la suite parce que c'est beaucoup plus intéressant. Bisous! Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo mon coin lecture avec Tia et pourtant j'ai lu beaucoup de choses. J'ai juste pas trouvé le temps de vous tourner ce genre de vidéo. Donc on revient aux bonnes choses de la vie, aux livres. Et là je vais vous parler de ce livre, Le Café du temps retrouvé, qui est le 3e tome, si je ne dis pas de bêtises, de Toshikazu Kawaguchi. J'ai adoré le premier livre. Le premier livre c'est, si je dis pas de bêtises, Tant que le café est encore chaud. Et le deuxième, Le Café où vivent les souvenirs. J'ai lu le premier, j'ai pas lu le deuxième, ou peut-être que celui-là c'est le deuxième et que l'autre c'est le 3e, je sais pas. Mais en tout cas j'ai lu le premier. Et j'ai adoré le premier. J'ai adoré le premier, je trouve, et même celui-ci, dans la manière d'écrire, je trouve que l'auteur a une façon très poétique d'amener sa vision des choses. Et c'est très doux, c'est très posé, sans que ce soit forcément gnangnan. Mais voilà, il y a quelque chose de beau dans cette écriture japonaise. Et c'est l'histoire, en fait, d'un café tokyoïte dans lequel les gens peuvent remonter le temps autour d'une tasse de café. Et j'ai adoré les leçons de vie que l'on pouvait retrouver derrière ces livres. Forcément, le temps qui passe, ne pas dire les choses aux personnes qui comptent, penser que l'on a le temps, des choses universelles, mais qui font du bien, des fois, de revoir, de relire. On le sait, mais quand on le relit, ben, ça fait quelque chose au cœur parce qu'on se dit ouais, ça aurait pu être moi. Et je trouve que c'est très bien amené. Ce tome-là m'a un peu moins convaincue, peut-être parce qu'il ressemble énormément au premier. Et en fait, c'est vrai que si vous avez lu le premier, finalement, voilà, ce sont pas les mêmes histoires, mais ça se ressemble énormément. Il y a moins de surprises. Voilà, donc il est pas mal, mais honnêtement, je vous conseille le tout premier qui est juste incroyable, qui est vraiment beau, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Et si vous avez envie de poésie, de douceur, vraiment je vous recommande le premier. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Contre le développement personnel de Thierry Jobard. Donc là, je l'ai lu sur ma Kindle. Alors, ce livre, honnêtement, je vous donne mon impression comme je l'ai ressenti. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'énervé qui a écrit ce livre, donc on est mais à l'opposé du livre d'avant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'énervé qui a écrit le livre. Donc comme vous l'aurez compris, contre le développement personnel, tout est dans le titre. C'est quelqu'un qui est foncièrement contre cette idéologie, on va dire. Et il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont amenées de manière, je sais pas si pédagogique c'est vraiment le terme, mais en tout cas, il arrive à amener un développement dans ses propos pour étayer justement sa vision du fait que le développement personnel serait nuisible à un certain niveau. Moi, ce qui me dérange dans ce livre, c'est que j'ai l'impression que tout est mis dans le même panier, qu'il n'y a pas de demi-mesure et que surtout, qu'il considère que toutes les personnes qui font du développement personnel réagissent de la même manière. J'ai un peu de mal avec la généralisation, j'ai un peu de mal quand on fait penser que tout le monde pense pareil, que tout le monde agit de la même manière. Après, il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'il dit. Oui, le développement personnel, c'est un business aujourd'hui, il faut en être conscient. Oui, le développement personnel, c'est politique. Mais voilà, donc c'est intéressant de lire ce genre de livre parce que ça permet aussi d'avoir une approche qui peut être divergente par rapport à ce que l'on pense. Moi, j'adore le développement personnel, mais je sais qu'à un moment, surtout au début, quand je suis rentrée dans ce truc, j'étais peut-être comme beaucoup de personnes en mode tout ce qui se dit dans les livres, c'est forcément vrai, tout ce qu'on nous vend sur Internet, c'est forcément vrai, et être dans ce dogme de non, c'est comme ça et c'est pas différemment. Et en prenant un peu de recul, j'ai compris que le développement personnel m'avait apporté beaucoup de choses positives, notamment l'introspection, l'analyse de ce que je vivais, la prise de recul par rapport à ce que je vivais. Et ça, c'est le développement personnel qui m'a donné les clés pour y arriver, parce qu'avant, je ne le faisais pas. Mais par contre,
clairement, il y a un vrai business derrière et on essaye de nous vendre tout et n'importe quoi. Et en fait, ce qui est vrai pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, parce que nous sommes des gens différents, parce que nos vies sont différentes, nos filtres sont différents, et il n'y a pas de vérité absolue quand on n'est pas concerné. Et malheureusement, des fois, le développement personnel tend à nous faire croire qu'il n'y a qu'une ligne à suivre, et si c'est pas celle-là, c'est que c'est pas bon. Et je ne crois pas. Il y a beaucoup d'intentions positives quand elles le sont, qui nous laissent penser que si on veut quelque chose, on peut, alors que c'est plus complexe que ça. Et en fait, c'est vrai que ce qui manque des fois au développement personnel, c'est la nuance. C'est la nuance des choses, c'est la nuance par rapport aux gens, par rapport au vécu, par rapport aux histoires. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a, je pense, bien au contraire, une zone grise qui est immense et où les gens se retrouvent plus parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on essaye de faire au mieux, ou des fois on n'essaie pas mais on est ok avec ça, et que des fois on se persuade qu'on essaie alors qu'en vrai on n'essaie pas, mais c'est pas grave, et faire croire que la perfection existe et que si on veut on peut, ça me dérange. Et comme je disais, généraliser aussi les choses me dérange. Et je trouve que dans ce livre on généralise peut-être un petit peu trop, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi d'apporter un contrepoids à ce que moi je pensais, et donc voilà, donc c'est intéressant de lire des livres qui ne vont pas forcément dans votre sens, parce que ça vous permet aussi d'ouvrir un champ des possibles qui n'était peut-être pas le vôtre. L'autre livre, par contre, que là j'ai vraiment trouvé hyper intéressant, c'est le livre de Camille Test, Politiser le bien-être. Camille Test est une ancienne journaliste, féministe, militante. Et en fait, dans ce livre, elle pointe du doigt justement ces modes, parce que oui, c'est un mode de vie, mais ce sont des modes, où le bien-être doit être au centre de tout, et limite, si c'est pas le cas, c'est un problème. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que, vous le savez, moi je parle du bien-être tout le temps, mettre le bien-être au centre de sa vie, de ses priorités. Et là, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle pointe du doigt les incohérences d'une vision du bien-être où déjà c'est une élite qui peut se le permettre, comme les cours de yoga. En vrai, quand on regarde, ce sont les mêmes personnes que l'on voit dans tous les cours. Les personnes racisées par exemple ne sont pas représentées ou très peu, ça commence à peine, et c'est des gens qui ont certains niveaux parce que les cours coûtent cher. Et ce bien-être justement, c'est un bien-être dans un monde où il faut de l'argent, dans un monde où le corps a toute son importance. Alors oui, il y a eu des mouvements de body positive et tout ça, mais même ça c'est très politisé, et à chaque fois derrière il y a ces injonctions à être en fait. Et aujourd'hui par exemple, beaucoup de personnes se retournent contre le body positive, parce que si par exemple vous êtes mince, vous pouvez pas dire que vous vous sentez mal dans votre corps, alors que le body positive c'est censé être pour tout le monde, pour tous les corps, et dire qu'on accepte tout le monde. Et c'est là où je trouve que ce livre est hyper intéressant, c'est parce que elle montre vraiment cette dichotomie entre ce qui devrait être, ce que devrait être le bien-être, et ce que c'est réellement, et ce qu'on essaye de se persuader que c'est. Et je trouve vraiment qu'elle a une plume hyper intelligente. Il y a des choses dans lesquelles, comme pour l'autre livre, où elle fait un peu des généralités, mais après je trouve que c'est quand même mieux amené que contre le développement personnel. Là je trouve que ouais, c'est beaucoup plus fin, elle rentre vraiment en détail dans ses analyses, et j'adore, et surtout elle donne des axes d'amélioration. Comment on pourrait faire pour que ce bien-être soit quelque chose d'universel, pour que ce bien-être qui est important, oui, on est d'accord qu'aujourd'hui on peut pas dire à quelqu'un non, prends pas soin de toi, ça n'a pas de sens, mais sans que ce soit une injonction à, par exemple, boire du thé matcha ou boire des jus de légumes verts, que ce soit quelque chose de beaucoup plus abordable et que tout le monde s'y retrouve finalement. Et
il y a aussi ce truc de l'appropriation culturelle quand on parle de yoga et qu'on voit quasiment jamais de personnes indiennes devant soi. On peut aussi se dire que c'est quand même bizarre. Voilà, il y a plein de choses que je trouve qu'elle amène de manière très intelligente et qui nous permettent, nous, de nous questionner sur comment on aborde le bien-être. Est-ce que nous aussi, on est dans ces trucs, dans ces injonctions parce qu'on voit faire, parce qu'on a été éduqué comme ça, parce que la société veut ça, ou parce que simplement pour nous ça nous paraît normal. Ouais, franchement, ce livre, je le recommande vivement. Donc ça s'appelle Politiser le bien-être de Camille Test. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est le dernier d'ailleurs de cette sélection, parce que je suis en train de lire d'autres livres mais je les ai pas terminés, donc on va faire les choses comme il se doit. Mais c'est une énorme claque, vraiment. Ce livre m'a aidé à me reconnecter à moi-même. Ce livre, il s'appelle Respire de James Nestor. James Nestor, c'est un mec qui avait des problèmes de respiration. Alors, qui avait des problèmes de santé. Et en fait, après de nombreuses années d'études, d'analyses, il a compris que la respiration était le centre de tout. Et en fait, dit comme ça, on se dit, bah oui, si tu respires pas, tu meurs. Mais en vrai, quand on lit ce livre, on comprend que la majeure partie des gens sur Terre respirent mal. Et ça, c'est fou, en fait. Et le truc, c'est qu'on va nous apprendre à bien manger, on va nous apprendre à bien dormir, on va nous apprendre plein de choses, mais on ne nous apprend pas à bien respirer. Et ce livre nous apprend à bien respirer. Et c'est vrai que une fois qu'on a lu ce livre, honnêtement, je suis persuadée que c'est impossible qu'on ne soit pas touché d'une manière ou d'une autre et que ça ne remette pas en question la façon dont on respire. Moi, clairement, ça a remis en question la façon dont je respirais, même si depuis quelques années, je savais que je m'étais améliorée, notamment grâce au yoga et à la méditation. Ce sont vraiment deux pratiques qui aident à mieux respirer. Et j'ai vu la différence quand j'ai commencé le yoga, parce que je respirais mal. En fait, j'arrivais pas à prendre de grandes bouffées. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'oppressait et je respirais par la bouche. Et en fait, c'est en commençant le yoga que j'ai réalisé que je respirais mal et que la respiration ionique, vraiment, c'est ce qui m'a aidé à redécouvrir mon organe, mon nez, la façon dont ça se passait dans mon corps. Et ce livre n'a fait que confirmer finalement ce que je savais déjà, mais en apportant des éléments scientifiques. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en plus, il va analyser dans ce livre énormément de méthodes de respiration, des méthodes scientifiques et pas scientifiques, mais c'est ça qui est intéressant parce que la science ne sait pas tout et il y a des choses que la science a analysées parce qu'elle a réalisé que justement des gens faisaient des trucs totalement fous entre guillemets et qu'on n'arrivait pas à le comprendre. Et dans ce livre, il parle de plein d'expériences qui ont été menées. Alors c'était pas des expériences parce que très souvent c'était juste des styles de vie de personnes qui vivent très très loin de l'Occident, mais qui vivaient de manière sereine entre guillemets, qui étaient en bonne santé. Et en fait on ne comprenait pas comment ces gens soi-disant sauvages pouvaient être en aussi bonne santé alors que les occidentaux avaient tous ces problèmes de santé. Et la respiration très souvent revenait au centre de cette analyse, la respiration, l'alimentation évidemment, mais ce livre est puissant, vraiment, ce livre est hyper puissant et comme je vous l'ai dit, il y a un avant-après ce livre Respire de James Nestor. Donc si vous avez des problèmes de santé ou si juste vous avez envie de comprendre comment mieux respirer, je vous le conseille. C'est pas un roman, c'est vraiment un livre avec des faits scientifiques, mais je trouve que c'est amené comme un roman, donc c'est hyper facile à lire et honnêtement quand on commence à le lire, on a envie d'aller à la fin pour avoir tous les tips pour s'améliorer. Donc vraiment ce livre c'est une pépite, je le recommande à tout le monde. Voilà pour mon coin lecture avec Tia. Dites-moi si vous avez lu des livres parmi ceux que je vous ai proposés, si oui lesquels, est-ce que vous les avez aimés, est-ce que vous lisez autre chose en ce moment, des recommandations peut-être de livres que vous avez aimés. Je serais curieuse de le savoir, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et merci de me suivre de plus en plus nombreux.
Sur ce, cette vidéo se termine là. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à la semaine prochaine. Time's been moving slowly, so we already in too deep. Can't get no sleep on each other, heavy teasing all day, and when the sun sets you at